On sait toujours peu de choses sur la genèse du génocide rwandais et le pire, c'est que même le peu que l'on sait est toujours sujet à caution. Le témoignage que vient de faire un ex-officier Tutsi devant le tribunal pénal international en Tanzanie donne une nouvelle version des faits particulièrement machiavélique. Ce témoin accuse nommément l'actuel président Tutsi du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir fait abattre l'avion de l'ancien chef de l'État rwandais. Assassinat qui a déclenché le génocide au Rwanda. Jérôme Fritel, bonjour Jérôme. Salut Car. A retrouvé ce témoin, ma foi, essentiel. C'est un témoin clé, c'est un témoin qui est protégé, et c'est effectivement la première fois qu'on a un ancien officier de l'armée Tutsi qui a pris le pouvoir donc il y a une douzaine d'années, qui vient raconter comment ça s'est passé de l'intérieur, et c'est des révélations qui sont très désagréables pour le pouvoir actuellement en place. Attention, voilà du lourd, on regarde. Tribunal pénal international pour le Rwanda en Tanzanie. C'est ici que l'on juge depuis bientôt 10 ans les responsables du génocide commis contre la population Tutsi au Rwanda. Près d'1 million de civils découpés à la machette en l'espace de 100 jours, l'horreur absolue. Ce jeudi 9 mars, coup de théâtre, un ancien soldat Tutsi, le lieutenant Abdul Ruzibiza, vient raconter en détail comment l'armée des rebelles a elle aussi commis des massacres de masse lors de sa conquête du pouvoir. Pire, selon lui, c'est l'actuel président Tutsi, le général Kagame, qui aurait commandité l'attentat contre l'avion de l'ancien président Hutu, un acte qui allait enclencher la mécanique de l'horreur. Des accusations gravissimes qui émanent pour la première fois du camp des victimes Tutsi, Ruzibiza ou le soldat qui ose briser la loi du silence. I got to learn of it 2 days before. I got the information from a soldier. He was one of the bodyguards of President Kagame. Ce personnage clé, nous l'avons rencontré quelque part en Norvège où il est réfugié politique. Témoin oculaire de l'attentat contre l'avion présidentiel, il appartenait à l'époque à une unité de renseignement militaire du mouvement rebelle. Cette nuit du 6 avril 1994, il fait partie du commando chargé d'abattre le Falcon 50. Bon, il y a une camionnette qui est venue, une Toyota, avec un chauffeur, avec des tireurs et un garde. L'avion venait d'abord pour faire une tour comme ça avant de prendre la position d'atterrissage. Et là, il devait passer par-dessous nous. Et les deux militaires ont tiré sur l'avion. Vous les connaissiez personnellement? Oui, mais je les connais aujourd'hui. On se connaît. On se connaît bien. Et puis, on s'en vante même. 2 missiles qui font basculer le pays dans le chaos. Dès le lendemain, les massacres de Tutsis se généralisent. Ruzibiza assiste impuissant à l'extermination de son peuple. Toute sa famille sera liquidée. Aujourd'hui, il accuse Paul Kagame, à l'époque chef des rebelles Tutsis du FPR, d'avoir délibérément sacrifié des civils de sa propre ethnie pour s'emparer du pouvoir et de la capitale Kigali. Qu'est-ce qu'on allait faire à Kigali sans même stopper les tueries le long de la route par laquelle nous étions en train de passer? Nous avons finalement, je mets nous parce que moi aussi, je faisais partie du FPR. Le FPR a vraiment voulu sacrifier les Tutsis. Il n'a pas voulu les sauver alors que nous étions capables de le faire. Il voulait que le génocide soit consommé pour trouver la raison de prendre le pouvoir. Abdul Ruzibiza serait-il la pièce manquante qui permettrait de reconstituer enfin le puzzle de l'histoire de ce génocide? Claudine Vidal est une spécialiste du Rwanda, c'est elle qui l'a encouragé à écrire son livre au nom du devoir de mémoire et du droit à la vérité. Ruzibiza, c'est un témoin. C'est quelqu'un qui tente devant une histoire officielle de constituer une autre histoire, une histoire plus complète, qui montre aussi l'autre côté. C'est vrai le génocide, c'est vrai que c'était ignoble, c'est vrai qu'il faut aider les rescapés, mais il n'est pas vrai que Kagame soit le héros que l'on dit. Kagame, l'ancien chef rebelle devenu l'homme fort du Rwanda, a-t-il usurpé son image de sauveur des Tutsis et de porte-parole des victimes? La question dérange. Pourtant, 12 ans après le génocide, son rôle dans l'enchaînement des violences apparaît de plus en plus machiavélique. Quelqu'un qui a donné l'ordre d'abattre l'avion à ce moment-là savait que les Tutsis de l'intérieur allaient souffrir des représailles. Paul Kagame a pris ce risque sciemment et il savait ce qu'il faisait. On pense que les rebelles qui ont pris le pouvoir ne peuvent pas être aussi diaboliques que d'avoir accepté le risque de faire éliminer une partie de la population rwandaise. On a vu le mal, presque le mal absolu, le génocide, et on s'imagine en face, il devra avoir quelque chose de bien.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. La communauté internationale a-t-elle préféré fermer les yeux sur les crimes de Kagame pour mieux faire oublier sa passivité pendant les massacres? L'histoire du génocide rwandais a-t-elle été en partie tronquée au nom du cynisme politique? Autant de questions toujours sans réponse. Pour l'instant, Kagame, quel que soit le prix à payer, c'est la stabilité au Rwanda. Il y a eu une espèce de contrat tacite en disant « vous ne m'attaquez pas, je ne vous attaque pas ». Que Kagame soit lâché, et tout part. Toutes les archives vont s'ouvrir, et Dieu sait s'il y en a. L'actuel président du Rwanda mériterait-il de se retrouver sur le banc des accusés? Dans son livre, son ancien lieutenant l'accuse de crimes de guerre. Selon lui, Paul Kagame aurait personnellement massacré des réfugiés Hutus. Il est le seul chef d'État aujourd'hui en vie qui a au moins, à 3 reprises, tiré sur les civils. J'ai vraiment des documents pour ça, j'ai vraiment des témoignages pour ça. L'histoire officielle de la guerre civile rwandaise et le mythe Kagame serait-il en train de se fissurer? À l'ambassade du Rwanda à Paris, on traite Ruzibiza, le soldat repenti, de menteur, même si personne ne l'a attaqué en justice. Et l'on préfère éviter soigneusement de revenir sur les trous noirs de l'histoire, notamment l'attentat contre l'avion présidentiel, l'un des éléments déclencheurs du génocide. Ce qu'il dit, je n'y crois pas. La plupart des choses qu'il raconte, c'est ce qu'on lui a dit. Donc ce sont des on-dit. Et sur l'attentat contre l'avion, il dit j'y étais. Il n'y était pas. Vous n'avez aucune photo. Est-ce qu'il y a une enquête au Rwanda là-dessus? Sur quoi? Sur qui a tiré sur l'avion? Non, je ne pense pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a demandé au Rwandais de faire cette enquête. Si on savait qu'est-ce que ça pourrait amener au Rwandais. Volonté de tourner la page à tout prix, contre désir d'affronter la vérité à n'importe quel prix, les deux visions de l'histoire du génocide rwandais s'affrontent au sein du même camp, celui des victimes, sous les regards d'une communauté internationale soucieuse de ne pas intervenir, comme la dernière fois, c'était il y a 12 ans. Alors Jérôme, est-ce qu'un tel sujet ne va pas faire que tu vas te faire traiter de révisionniste? Le génocide, on ne le remet pas du tout en question. Il y a eu ce génocide dont on a déjà parlé, 1 million de morts en l'espace de 100 jours, c'est l'horreur absolue. À côté de ça, on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé avant le génocide. Alors l'attentat contre l'avion de l'ancien président, c'est pas ce qui a déclenché en soi-même le génocide. Tout était prêt, les listes des gens à tuer, tout ça était prêt. Ça a été l'étincelle. Il y a une enquête aujourd'hui qui est menée depuis plusieurs années par le juge Bruguière à Paris, parce qu'il faut savoir que les 3 pilotes qui pilotaient cet avion étaient des officiers français. Donc il a ouvert cette enquête et après plusieurs années, il a recueilli énormément de témoignages et de preuves. Et tout remonte, tout converge vers Kagame et vers son entourage. Et d'après nos informations... Il y a des mandats d'arrêt qui vont être lancés? Justement, d'après nos informations, il y a au moins une douzaine de mandats d'arrêt internationaux qui concernent tout l'entourage proche de Kagame. Quand est-ce que le juge Bruguière va lancer ces mandats d'arrêt internationaux? Parce que c'est une bombe politique ce dossier. À partir du moment où les mandats d'arrêt sortent, c'est un peu la reprise de la guerre entre la France et Kagame. Allez Jean-Louis, un bon geste. Merci Jérôme. Mon second invité de la semaine est un ex-premier ministre. Non, il ne s'agit pas encore de Dominique de Villepin, mais du sémillant Laurent Fabius, devenu, depuis le référendum, le chef de file de la gauche du Parti socialiste.